J'avais entendu, au moment de la catastrophe qui a touché le Liban, j'avais entendu cette interprétation magnifique de Pascal de l'Altro-Monde, qui pour moi est une des plus belles chansons corses. Cette interprétation, avec, alors je ne sais plus qui l'accompagnait, mais là aussi c'était quelqu'un, je trouvais que c'était remarquable. Cette interprétation était remarquable, nous avait touchés et je me suis dit, si on est capable de faire ça avec notre langue, on est capable de faire de grandes choses. Si Byblos est l'une des plus anciennes villes habitées au monde, riche en son patrimoine, berceau des Phéniciens et lieu de naissance de l'écriture, Bonifacio est un site d'exception et l'une des plus belles villes historiques en France, âgée environ 1200 ans, est la plus ancienne ville de Corse. Elle est un véritable écrin de verdure. Comme vous le savez, la coopération décentralisée entre les communes françaises et libanaises est dynamique, concrète et opérationnelle. Et c'est dans ce cadre que je t'ai tout particulièrement salué la convention de jumelage signée le 29 mars 2022 pour une période de 5 ans entre les villes de Byblos et de Bonifacio. Elle témoigne d'une volonté commune de renforcer leur coopération dans les domaines du tourisme, du patrimoine, de la culture, des sciences, de l'éducation, des arts et tant de choses que j'oublie à l'instant. L'idée, par les temps qui courent au Liban, d'avoir un événement positif, c'est très bien. Ce jumelage, en plus, notre unicité, c'est entre deux villes extraordinaires. Enfin, je ne sais pas s'ils ont eu le temps de visiter Byblos, c'est quand même la plus ancienne ville encore habitée au monde. C'est ici qu'on a découvert l'alphabet, c'est d'ici que sont partis les premiers explorateurs. Et puis à Bonifacio, qui est quand même invraisemblable comme cité avec ses falaises magnifiques. Et on voit la Sardaigne, on peut rêver des heures en étant assis devant les falaises. Je suis une amoureuse de la Corse, donc il ne faut pas trop expliquer les choses, parce qu'on aime, on aime. Et j'ai voulu vraiment concrétiser cet amour en laissant une trace. Et vu que j'étais amoureuse de Bonifacio, je me suis dit, la meilleure ville qui pourrait vraiment s'allier avec Bonifacio, c'est bien Byblos, parce que toutes les deux se réunissent. C'est grâce à Pascal si nous sommes là ce soir. C'était compliqué avec le temps, un tout petit peu au départ. C'est bon, ça va. Et j'étais pas au courant de son projet, j'ai appris comme ça par un autre agent. Moi je suis ravi pour le parc, pour le Liban, d'avoir amené à concrétiser ce projet. C'est le parc de Corse, c'est 180 communes. C'est 52% du territoire de la Corse. Par rapport à moi, c'est le plus beau cadeau que je puisse vraiment, à mes yeux, offrir à mes amis, à mes frères de Corse, leur hymne national où j'ai voulu intégrer un couplet, et par rapport à moi, ça va être le couplet ultime en langue syriaque. C'est la dérivée de la langue araméenne, la langue de Christ. Alors je me suis dit que ce couplet sera le pont entre l'Orient et l'Occident, où s'articulent les mêmes croyances, les mêmes valeurs et surtout la résistance. Sur nos ennemis, donne-nous la victoire, et puis l'éternelle gloire nous